Voici les meilleures banques en ligne pour recevoir son salaire. Alors, je vais t'en partager 3 en sachant que j'en ai testé plus de 14. Donc, c'est parti. Et pour chacune d'entre elles, on va voir les points forts, mais aussi les inconvénients. Mais c'est les meilleurs acteurs par rapport à certaines spécificités qu'elles ont. Et surtout, elles sont gratuites pour utiliser le compte bancaire. Il n'y a pas d'abonnement mensuel ou quoi que ce soit. Donc, premier acteur, ça va être Revolut, juste ici. Donc, on va voir les points forts, aussi les points faibles et aussi par rapport aux bonus exclusifs. Pour chacun de ces acteurs, je te mettrai directement sous cette vidéo des bonus exclusifs à l'ouverture que tu retrouveras juste sous cette vidéo, qui te permettent d'avoir, pour l'exemple de Revolut, c'est 10 € offerts une fois 10 € dépensés avec la carte. Alors que si tu vas sur le site de Revolut, il n'y a rien d'offert du tout, donc n'hésite pas à en profiter. Alors pour les points forts de Revolut, il y en a 7. Le premier, c'est que c'est accessible sans condition de revenu. Donc, il y a plus de 50 millions de clients à travers le monde. Donc, qu'on soit étudiant, entrepreneur, salarié, en CDI, en intérim, au chômage, retraité, tout le monde peut ouvrir un compte Revolut. Donc, ça, c'est vraiment un bon point. Et la carte, pour te montrer à quoi ressemble, c'est une carte comme ça directement. Donc, la carte, elle est un peu violette avec des nuances de couleurs. Il y en a aussi d'autres, mais voilà, moi, j'ai la carte vraiment gratuite. Et là, les 3 cartes que je te présente et les 3 comptes bancaires, c'est des comptes bancaires gratuits. Ensuite, deuxième avantage, très bon service client, ouvert même le dimanche, donc ça c'est vraiment super bien. Troisième point, offre avec carte bancaire gratuite, même si on ne l'utilise pas dans le mois. C'est-à-dire que si tu as plusieurs comptes bancaires comme moi, il faut savoir qu'il y a certaines banques qui vont te prendre des frais d'inactivité lorsque tu n'utilises pas la carte. Là, c'est pas le cas de Revolut, tu peux la mettre 1 an sans l'utiliser directement dans une boîte, tu auras 0 € de frais sur ton compte Revolut. Et tu as les frais de livraison pour recevoir la carte, et ça c'est, je crois que j'avais payé 6 €. Quatrième point, virement instantané gratuit, donc tu peux envoyer de l'argent où est-ce que tu veux gratuitement, et surtout aussi tout ce qui est bénéficiaire, ça s'ajoute en automatique, t'es pas obligé d'attendre 24 heures, 48 heures une validation pour faire un virement instantané vers un nouveau bénéficiaire, donc tu peux le faire en temps réel. Ensuite, cinquième désavantage, système de coffre vraiment top pour gérer son budget. Alors ça, c'est quelque chose que moi j'utilise beaucoup sur Revolut. C'est qu'en fait, imaginons tu as 300 € sur ton compte, tu peux créer un coffre que tu vas appeler épargne. Donc moi, c'est ce que je fais, ou ça peut être un coffre préparation d'un voyage ou préparation d'un achat que tu souhaites faire. Et comme ça, dès que tu reçois ton salaire, tu peux mettre une partie de cet argent dans ce coffre pour préparer un voyage. Et donc comme ça, en fait, tu vois pas l'argent directement sur ton compte, tu l'envoies directement sur un coffre. Et après, ce coffre, il est accessible en temps réel, tu peux sortir l'argent et tout. Mais moi, j'aime bien m'en servir parce que je trouve que ça permet vraiment de pouvoir économiser et gérer ses finances plus facilement. Sixième point, c'est un RIB français depuis mai 2022. Et ça, c'est vraiment un critère fondamental. Pourquoi ? Parce que si le RIB est pas français, notamment pour recevoir son salaire, des fois, ça peut être compliqué si on a un RIB qu'on habite en France et qu'imaginons on a un RIB, je vais prendre l'exemple belge ou d'un autre pays. Le mieux, c'est d'avoir un RIB du pays auquel on va être payé. Donc, si on habite en France, avoir un RIB français, parce que sinon, ça peut être plus complexe. Et là, c'est le cas depuis mai 2022. Le RIB est français chez Revolut. Et aussi, c'est un gros avantage. Pourquoi ? Parce que avant, vu que le RIB était pas français, c'était un RIB lituanien, en fait, il fallait déclarer le compte bancaire aux impôts chaque année lors de sa déclaration de revenus. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Il n'y en a pas besoin étant donné que le RIB est français et que Revolut a une succursale en France. Donc ça, c'est un super gros avantage. Septième point, comme j'ai dit, je mettrai le lien ci-dessous pour avoir 10 € offerts une fois 10 € dépensés avec la carte. Maintenant, au niveau des points faibles, à mon sens, il n'y en a qu'un seul, c'est qu'il n'y a pas de découvert autorisé. C'est-à-dire que peu importe que tu déposes énormément d'argent sur Revolut ou pas beaucoup d'argent, tu vas pas avoir la possibilité d'avoir un découvert autorisé. Alors le but, c'est pas de vivre à découvert, bien entendu, mais c'est que ça peut être toujours utile si demain il y a un problème financier et que on n'a pas l'argent directement sur le compte, de pouvoir quand même payer en se disant j'ai un petit découvert mais je vais vite le solder. Donc là, c'est pas le cas. Ensuite, on passe directement au deuxième acteur qui est Boursobank, juste ici. Alors ça, c'est ma banque historique, ça fait plus de 7 ans que j'ai mon compte. Revolut, ça fait plus de 4 ans. Et Fortuneo, ici, ça fait 4 ans aussi. Donc au niveau de Boursobank, pareil, le bonus exclusif, je mettrai le lien ci-dessous qui permet d'avoir jusqu'à 150 € offerts lors de son premier dépôt, donc à l'ouverture de compte. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc ça va de 80 jusqu'à 150 € offerts. Et après, cet argent, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux le dépenser, tu peux acheter ce que tu veux, le retirer au distributeur ou tout autre. Donc au niveau des points forts, le premier, c'est que c'est accessible à la majorité de la population française, donc il y a plus de 7 millions de clients à travers le monde, donc c'est vraiment énorme. Deuxième point, service client en français, donc ça aussi c'est bien si jamais on a une question ou quoi que ce soit, en sachant qu'on peut vraiment tout gérer depuis l'application. Donc moi pour le coup, le service client, j'ai pas besoin de le contacter parce que en 7 ans, si jamais je perds ma carte, je la recommande depuis l'application. Si jamais j'ai un changement d'adresse, je change mon adresse. Si je veux ajouter un bénéficiaire, je peux le faire tout seul. Donc voilà, il n'y a pas besoin, mais si jamais il y a un service client en français.
Ensuite, l'offre, elle a une carte bancaire qui est gratuite. Donc ça, c'est bien, c'est-à-dire que tu vas payer 0 frais. Et par contre, c'est 5 euros si on l'utilise pas dans le mois. Donc il faut pas oublier de l'utiliser au moins une fois. Alors une utilisation, ça c'est considéré comme quoi chez Boursobank? Ça peut être un paiement, donc c'est-à-dire qu'imaginons tu vas à la boulangerie, tu payes un truc 10 centimes ou 10 euros, peu importe, il n'y a pas de règle de montant, mais c'est un paiement par carte. Ce paiement, il peut être dans le physique, donc en magasin, mais il peut être aussi en ligne, donc un achat sur Amazon et aussi ça peut être un prélèvement sur la carte. Et ça c'est vachement bien. C'est une astuce que je peux donner parce que moi, tu vois, en 7 ans, j'ai jamais payé 5 euros de frais. Pourquoi? Parce que concrètement, j'ai mis en place un prélèvement. Donc, dans le cas, c'est Spotify qui est prélevé directement sur ma carte Boursobank. Ce qui fait que même si j'oublie d'utiliser un mois parce que j'ai plusieurs de comptes bancaires, bah, c'est pas grave. Ça va prélever mon compte Boursobank où il y a toujours un peu d'argent dessus. Et comme ça, je suis sûr de pas avoir de frais. Donc voilà, petite astuce. Tu pourras me remercier là-dessus. Ensuite, en quatrième des éléments, virements instantanés qui sont aussi gratuits. On peut ajouter aussi des bénéficiaires en temps réel. Cinquième point, livret A, livret LDDS, LEP. Donc ça, c'est vachement bien. C'est que sur Boursobank, tu as aussi des enveloppes d'épargne, donc qui permettent d'épargner ton argent. Bon, les livrets A, ça rémunère pas énormément, mais bon, c'est quand même 1,5%. Après, ça bouge, hein. Mais bon, c'est toujours ça. Pareil, LEP. Sixième point, la possibilité d'ouvrir un PEA, un compte titre, une assurance vie. Donc là, ça va plus être des enveloppes d'investissement. Si tu souhaites investir ton argent, PEA, c'est le plan épargne en action. Ça permet d'investir sur des actions européennes. Donc ça peut être une action, acheter des actions totales d'entreprise, acheter des actions LVMH, Hermès. Voilà, c'est quelque chose qui est possible. Ensuite, septième point, un RIB qui est français aussi pour Boursobank. Donc c'est pas voilà, c'est très simple pour se faire payer, c'est parfait. Et il n'y a pas besoin non plus de déclarer le compte aux impôts ou quoi que ce soit. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Huitième point, découvert autorisé sous condition. Donc moi, dans mon cas, sur Boursobank, j'ai un découvert autorisé de 1000 euros. Alors je m'en sers pas. Pour te dire, en 7 ans, je m'en suis jamais servi. Mais je me dis que, notamment, un jour, si tu pars en voyage, tu as un gros problème et tu dois payer un billet d'avion à la dernière minute parce que tu dois être rapatrié ou t'es pas couvert par l'hôpital et t'es tombé en scooter ou je ne sais quoi. Et ben, au moins, tu te dis que tu as 1000 euros de découvert autorisé si vraiment un jour il y a un problème et qu'il n'y a pas assez d'argent sur le compte. Donc moi, même si je m'en suis jamais servi, je trouve que c'est quand même un bon point. Le but, c'est pas de vivre à découvert, encore une fois. Neuvième point, comme j'ai dit, je mettrai le lien exclusif en description pour avoir jusqu'à 150 euros offerts une fois à l'ouverture avec son premier dépôt effectué sur le compte. Au niveau des points faibles, je dirais qu'il n'y en a qu'un seul, c'est les frais d'inactivité sur la carte bancaire. Donc concrètement, il faut pas oublier d'utiliser la carte bancaire au moins une fois. Encore une fois, ça peut être un paiement en ligne, un paiement dans le physique, ou sinon mettre en place un prélèvement automatique comme ce que je fais. Comme ça, tu es sûr d'avoir 0 euros de frais pendant toute ta vie avec Boursobank. Ensuite, troisième acteur, c'est Fortunéo Bank. Donc là, pour le coup, on va avoir les points forts, points faibles, bonus exclusif. Donc là, ça te permet d'avoir jusqu'à 80 euros offerts une fois ton premier dépôt effectué sur le compte. Donc les points forts, il y en a vraiment pas mal. Le premier, c'est que c'est accessible aussi à la majorité de la population française. Donc qu'on soit étudiant, qu'on soit entrepreneur, salarié, en CDI, en intérim, retraités. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont deux cartes, ils ont la Phosphos et ils ont la Gold. La Phosphos, elle est accessible à tous, il n'y a même pas de condition de revenu. Et après, il y a une carte Gold, là, qui est accessible, mais sous condition, parce que c'est une Mastercard premier, donc version Gold. Donc, ils ont mis une condition, mais la condition, c'est d'avoir un SMIC. Donc, toutes les personnes qui sont au SMIC peuvent prendre la Gold. Donc, c'est quand même avantageux. Deuxième point, service client qui est aussi en français. Il y a aussi, du coup, les deux cartes sont gratuites, que ce soit la Gold ou la Phosphos. Là, ça dépend ce que tu veux. Donc, si vraiment tu as 0 euros revenu, ça sera la Phosphos. Si tu as des revenus, ça peut être la Gold. Donc, c'est 3 euros pour la Phosphos si on l'utilise pas dans le mois et 9 euros pour la Gold si on l'utilise pas dans le mois. Donc pareil, même système que pour Boursobank, tu peux soit mettre un prélèvement automatique sur la carte, comme ça tu n'auras jamais de frais de tout le temps en fait, et sinon tu peux, si tu te sers souvent de ton compte bancaire, dans ce cas-là, de toute façon tu n'as pas de frais, il suffit d'utiliser une fois la carte. Ensuite, quatrième point, virement instantané qui est aussi gratuit. On a aussi la partie épargne, donc livret A, etc. La partie investissement aussi qu'on retrouve, donc ça aussi c'est pas mal. Et septième point, RIB français, donc là pour être payé c'est parfait, aucun problème. Et huitième point, découvert autorisé sous condition, mais qui est moins élevé que chez Boursobank, c'est que moi là je suis à 500 euros de découvert autorisé, donc ça va dépendre des acteurs. Il y a des acteurs où je pense qu'on peut même avoir qu'on appelle ça, des découverts plus importants. Je sais que sur Boursobank il est modulable, donc je peux l'augmenter exceptionnellement si jamais il y a besoin. Bon, du coup vu que je m'en suis jamais servi avec 1000 euros, je vais pas l'augmenter, mais je sais que c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais là il est de 500 euros. Ensuite, en neuvième point, comme j'ai dit, je mettrai le lien pour avoir jusqu'à 80 euros offerts à l'ouverture. Et les points faibles, je dirais qu'il y en a deux pour Fortunéo.
Donc le premier, c'est l'ouverture de compte qui est beaucoup plus longue pour que Boursobank ou Revolut. C'est que pour le coup, moi, ça avait mis quasiment 10 jours pour ouvrir mon compte, alors que Revolut, ça se fait en moins de 10 minutes. Donc c'est ultra rapide. À la fin de cette vidéo, tu peux ouvrir ton compte. Dans 10 minutes, tu as ton compte qui est ouvert. Et Boursobank, ça prend un tout petit peu plus de temps que Revolut, mais ça reste aussi, voilà, c'est des délais hyper courts. Hein. Ça va être du 24 heures à 72 heures. Après, ça dépend en fait, voilà, à quel moment tu fais les démarches. Si tu les fais un dimanche à minuit, bah forcément, ça décale un peu. Mais voilà, après pour Fortunéo, encore une fois, j'ai ouvert mon compte, voilà, c'était il y a des années, donc peut-être que maintenant c'est plus rapide, mais voilà, c'est par rapport à ça. En deuxième point, frais d'inactivité sur la carte bancaire, donc comme pour Boursobank, soit tu l'utilises une fois par mois, faut surtout pas oublier de l'utiliser, sinon tu vas avoir 3 euros ou 9 euros de frais, ou sinon directement tu mets un prélèvement dessus, comme ça tu auras jamais de frais là-dessus. Donc voilà par rapport ici aux meilleures banques pour recevoir son salaire, donc clairement Revolut, Boursobank, Fortunéo, c'est vraiment le top du top, en sachant que j'ai testé plus de 14 banques au total, et les autres banques c'est pas vraiment le cas, parce que pourquoi? Souvent les RIB sont pas français, donc pour se faire payer c'est compliqué. Pour acheter des bénéficiaires, il y a des validations de 24-48 heures, et il y a beaucoup moins aussi de fonctionnalités que ces trois acteurs. Donc comme je t'ai dit, de toute façon, de toute manière, je te mettrai les liens exclusifs directement sous cette vidéo pour ouvrir un compte qui te permettent d'avoir des bonus. Donc pour Revolut, c'est 10 euros offerts lorsque tu fais ton premier paiement par carte. Boursobank, c'est jusqu'à 150 euros offerts. Fortunéo, jusqu'à 80 euros offerts. Donc c'est juste hyper intéressant, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.